Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau nous retrouver en distanciel grâce aux nouvelles technologies et redémarrer en quelque sorte nos activités mises en sommeil durant une année. Vivement que l'on revienne au monde d'avant le virus, écrivait Jean Cazeneuve dans sa dernière chronique qui a les clés. Malheureusement, avant ne reviendra pas tel qu'il a été, poursuivait-il. Et nous en faisons en partie l'expérience aujourd'hui avec cette visioconférence à laquelle nous avons convié Jean Cazeneuve pour qu'il nous présente son dernier livre, le roman inachevé du bœuf de la crèche. Cet entretien sera animé par Jean Cazobieil, à qui je laisse la parole. Bonjour Jean. J'ai lu ce livre avec beaucoup d'intérêt. Il est signé par un certain Jean de Bartholomew. Qui est celui-là? Bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous. Je suis entre les mains de deux techniciennes extraordinaires à qui j'ai avoué mon incompétence totale en informatique. Alors ne vous inquiétez pas si vous voyez passer derrière moi des anges gardiens qui viennent rectifier la technique. Voilà, alors Jean me pose la question, Jean de Bartholomew. Jean de Bartholomew, c'est le nom qu'on me donnait lorsque j'étais enfant. Parce que dans le Béarn profond où je suis né, on donnait au nouveau-né le nom, non pas le nom de l'état civil, mais le nom de la maison. Et jusqu'à il y a encore 2 ou 3 ans, une de mes voisines prenait un malin plaisir lorsqu'on lui demandait où habite Jean Cazeneuve. Elle disait « Je ne le connais pas, je ne connais que Jean de Bartholomew ». Et donc j'ai mis ce pseudonyme pour faire un petit clin d'œil, si vous voulez, à cette maison que malheureusement mon frère et moi nous avons dû vendre. Et pour faire un petit clin d'œil à mes ancêtres qui ne doivent pas être très joyeux de voir 2 célibataires qui ont éteint une lignée qui remontait à Gaston Phébus, 1385. Et donc voilà, c'est pour me faire un peu pardonner par eux que j'ai pris ce pseudonyme. Et j'ai souvent méditer cette phrase de Saint-Exupéry qui disait « D'où suis-je? Je suis de mon enfance comme d'un pays. » Et en vieillissant, je me rends compte que effectivement le temps de l'enfance est très important. Et la maison pour un Béarnais, c'est quelque chose de très important. C'est le berceau. D'abord, le berceau du premier cri. C'est la racine qui plonge dans toute une histoire. C'est également un bien au sens moral du terme, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement un outil de production, etc. C'est un bien à transmettre et si possible, mieux que lorsqu'on l'a reçu. Et puis, c'est aussi un toit protecteur. Quand on a un problème, on revient sous ce toit. Et enfin, c'est la couche, disons, du dernier sommeil.
voilà, je pense que c'est cette maison, la maison, était, parce que maintenant il faut parler au passé, était quelque chose d'important pour beaucoup de Bernais et je pense aussi beaucoup de ruraux dans notre pays. Voilà, et j'ajouterai simplement ceci, c'est que si je m'appelle Jean de Bartholomew, c'est parce que tout le monde ne peut pas s'appeler Jean du Vieux Jardin, comme Jean Cazoulier. Pardon. Je te remercie. Et maintenant que j'ai découvert qui était l'auteur de ce livre-là, je vais me permettre de te poser la première question. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à écrire ce livre? Beaucoup de raisons. D'abord, un petit événement au départ. Il y a 2 ans, j'ai rencontré un anesthésiste qui charcutait mon bras pour l'endormir. Et il m'a posé la question rituelle, voyant mon âge, il m'a dit « Quelles sont vos activités, monsieur ?» Alors, je lui ai dit que je faisais un peu de jardin, que je m'occupais de ceci, de cela. Et puis ensuite, je lui ai dit « Je donne quelques explications sur la Bible lorsqu'on m'en demande. » Alors, il m'a dit « La Bible? Alors là, moi, rien. » Bon. L'infirmière qui était derrière mon dos ajoute « Alors là, moi, 0. » Alors bon, quand je suis revenu de cette expédition à l'hôpital, je me suis dit quand même, ce n'est pas possible qu'au bout de 2000 ans de christianisme, quelqu'un puisse me dire la Bible, je n'y connais rien, alors que c'est le livre le plus lu au monde. Et ça m'a fait penser à mes années d'aumônier de l'université, où je m'étais rendu compte que le seul livre qui n'était pas étudié en tant que tel, c'était la Bible. Dans un pays, soi-disant le pays des Lumières, dans une université où normalement ça devait être le savoir universel. Eh bien, là, il y a un trou noir quelque part dans ce pays des Lumières. Il y a un trou noir, c'est la Bible. Et je me suis dit, eh bien, je vais essayer de donner ce que Jean Sarsiat appelle le minimum syndical garanti. Voilà. Pour essayer de, quand on parle, au moins de partir de quelque chose de concret. Alors, j'ai donné ce petit condensé j'allais dire, de l'histoire religieuse dans notre civilisation, disons, dans la tradition judéo-chrétienne. Et puis, j'ai voulu surtout montrer que il n'y a pas d'un côté la foi qui nous ferait gober tout ce qu'on raconte, et de l'autre côté la raison. J'ai essayé de montrer dans ce petit livre que le croyant avait besoin de sa raison pour aborder ne serait-ce que les textes de cette tradition judéo-chrétienne. Et la Bible, comme tous les autres livres anciens, fait appel à des études. Il faut savoir, il y a 72 livres dans la Bible et chacun est différent. Aucun n'a été écrit à la même époque. Il faut savoir quand ça a été écrit, pour qui ça a été écrit, dans quel contexte politico-religieux cela a été écrit. Donc, il faut faire appel à la raison. Et être croyant n'empêche pas d'essayer de réfléchir et de faire appel à notre intelligence. Alors, ceci me paraît important pour notre époque parce que on s'aperçoit que, quelles que soient les religions, il y a des fanatismes qui s'éveillent dans toutes les religions, tout simplement parce qu'on a oublié d'introduire
la raison avec la foi. Et on a oublié cette parole de Jean-Paul II qui disait la pensée a deux ailes, il y a la raison et la foi. Et elles s'éclairent mutuellement. Et bon, j'ai essayé de montrer à travers quelques exemples dans le livre qu'il était bon de replacer tous ces écrits, etc., dans leur contexte pour essayer de mieux le comprendre. Il y a toujours un aspect raison dans le cheminement de la foi. Voilà en gros un peu pourquoi j'ai écrit ça, mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à entendre des gens qui ont des idées toutes faites sur les évangiles, sur la Bible, etc., alors qu'ils n'ont jamais pris la peine d'étudier vraiment ces questions-là. Je voudrais te demander pourquoi tu as choisi le bœuf et l'âne à travers de ton histoire comme témoin. Alors là, la réponse est assez facile. Parce que gamin, j'ai été faire mes universités dans un village que tu connais bien, qui s'appelle Luc de Béarn, dans une propriété extrêmement en pente, où on avait besoin de 2 paires de bœufs pour certains travaux. Et je ne te dis pas la fierté du gamin que j'étais de mettre le joug qui pesait énormément sur le cou de ces bêtes-là, qu'on réveillait de leur sieste et qui venaient paisiblement tendre le cou sous le joug avec un entrelac de courroies. C'était tout un art de les joindre sous ce joug-là. Et je me souviens encore des noms qu'on leur donnait, parce que ces bêtes-là avaient un nom. La première paire, les plus vieux, l'un s'appelait Polon, l'autre Petite. La deuxième paire, l'un s'appelait Houchette, l'autre s'appelait Palette. Et j'ai appris il n'y a pas très longtemps que ce Polon et Petite venait d'une tradition qui se transmettait donc de génération en génération. Ça venait des grognards de l'Empire qui, de retour des batailles de Napoléon, avaient donné donc Napoléon, Polon, Napoléon le Petit. Alors on ne sait pas si c'est par dérision, si c'est par admiration pour l'empereur, mais enfin voilà d'où venait ce terme, ces mots donc pour... Et alors, peut-être que vous avez vu dans mon livre qu'il y a un abbé que je fais parler, un vieux curé du centre de la France, et que j'ai appelé Houchette, l'abbé Houchette, ce qui fait qu'il y a 2 bœufs dans le récit. Alors, pour moi, bon, d'abord, je pense qu'il y a un hommage à rendre à ces bêtes. Ce sont des bêtes qui, quand même, nous ont sortis de l'esclavage. C'est grâce à elles que l'homme a pu se redresser et ne pas passer le temps à piocher et à tirer le dos courbé. Là. Et puis, il y avait un certain respect de ces bêtes. Quand on les appelait pour mettre le joug, on commençait d'abord à aller les faire boire, parce qu'ils allaient passer toute l'après-midi en plein soleil avec les mouches, etc. Donc, un respect. Et là aussi, j'ai entendu dire que dans certaines familles, lorsque le maître de la maison mourait, on allait à l'étable avertir les bêtes, et en particulier ceux qui travaillaient. Alors, ce bœuf et cet âne paraissent quand même assez instruits.
le père Marc de Bello, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, me dit « Ah, mais dis donc, ton bœuf et ton âne, là, ils ont fait de la théologie. » Alors, je lui ai répondu « Oui, ils ont fait un tout petit peu de formation permanente des chrétiens dans le Béarn. » Et cette façon de donner la parole à ces bêtes, avec donc tout ce récit un peu rocambolesque où je leur donne 2000 ans de vie pratiquement, etc., où il a fallu que j'invente X façons de les retrouver, ça m'a donné l'occasion de proposer presque 3 lectures superposées. Il y a la première lecture qui est les aventures du bœuf et de l'âne. Et c'est intéressant parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit « Oh, il y a des passages qui sont un peu difficiles. » Mais j'avais envie de savoir ce qu'allait devenir le bœuf et l'âne, alors j'ai continué. Bon. Ensuite, le deuxième niveau de lecture, c'est le message du livre. Et puis, il y a un troisième niveau, ce sont toutes les références que j'ai données. Et j'entends encore une Germaine de mon canton, 94 ans, me dire, en première lecture, je n'ai rien compris. Je me suis dit, mais il nous raconte des histoires complètement folles. La deuxième lecture, tout s'est éclairé. Et maintenant, j'en suis à la troisième et j'essaie de voir dans l'Évangile les correspondances. Voilà. Donc, voilà, j'espère que il n'y a pas eu trop de difficultés. Je sais que certains ont eu des difficultés à cette lecture, mais peut-être qu'il faut le reprendre paisiblement et sans chercher tout de suite à voir la fin de l'histoire. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, l'âne et le bœuf ont passé en revue tous les fondements de nos croyances. Est-ce exact? Oui, je dirais même davantage, ce sont les fondements de nos croyances, oui, et aussi de notre foi. En fait, les fondements de notre croyance, elles commencent dans l'homme tel qu'il est. L'être humain n'est pas fini. L'être humain est un être hybride. On dit ni Dieu ni ange. Pardon, ni bête ni ange. Et donc, il faut qu'il fasse appel à lui-même pour arriver à être ce qu'il doit être. Et l'homme, c'est un animal très curieux parce qu'il passe le temps à chercher comment être plus ou mieux homme. Je pense à la phrase de Pascal, l'homme passe infiniment l'homme. Ça veut dire qu'il est tout le temps en recherche d'être plus, d'être mieux. Il y a en lui un désir d'infini, disons. Et moi, je traduis ça tout simplement en disant, il y a du divin dans l'homme. Alors, nous appelons ça l'action de l'Esprit Saint. Dans la Bible, il y a un passage où, dans le chapitre 2 de la Genèse, où on voit Dieu qui a modelé une statue en terre, et puis il lui souffle dans les narines. Et ce souffle de Dieu, eh bien, c'est ce que nous appelons l'Esprit de Dieu qui nous pousse sans cesse à aller toujours au-delà de nous-mêmes. Et tout ça, ça s'est traduit plus tard, bien plus tard, par ce que nous appelons les dons de l'Esprit Saint. Ce qui fait que, de par notre vie, de par notre création, eh bien,
il y a en nous un esprit, pour un croyant, un esprit de Dieu, qui passe le temps à nous donner eh bien, l'intelligence, la connaissance, l'activité, le désir d'améliorer notre condition, etc. Tous ces dons-là sont faits pour, nous dit la Bible, pour que nous soyons à l'image et à la ressemblance de Dieu. Rien que ça. Et au fond, toutes les religions s'inscrivent, enfin, plus que les religions, toutes les activités de l'homme que l'homme se donne pour être plus homme, eh bien, toutes ces activités-là sont le fruit de l'esprit. Et dans ce développement, eh bien, prennent place les religions. Parce que, à un moment donné, eh bien, on reconnaît que nous avons besoin d'un Dieu qui soit la référence de ce travail de développement. Et au fond, enfin, le drame de l'homme, c'est que à un moment donné, tout ce qu'il a inventé, il finit par croire que c'est un Dieu. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie, tout simplement. C'est-à-dire que, bon, je cherche à être plus ou à avoir plus. Et puis, à un moment donné, j'ai tellement de choses que je deviens esclave de tout ce que j'ai produit moi-même. Et nous sommes un peu dans cette situation aujourd'hui, hein, où nous n'avons eu qu'un Dieu, c'est la production et la consommation, par exemple, et nous finissons par être complètement esclaves de ce Dieu-là. Alors, la chance de la Bible, c'est de nous rappeler sans cesse que le vrai Dieu est toujours au-delà de ce qu'on peut penser et croire. Et que notre Dieu refuse tout enfermement. On ne peut jamais l'enfermer dans une théologie, dans un mot. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans la Bible quand Moïse dit à Dieu, comment t'appelles-tu? Je suis qui je suis. Bon. Donc, la Bible nous aide à nous libérer sans cesse des idoles que l'on se donne, parce que nous avons besoin d'aller toujours vers le mieux et vers le plus, mais à une condition, c'est que nous restions ouverts et que nous ne nous refermions pas sur nous-mêmes. Et c'est ça qui me paraît important dans le développement, disons, des croyances, comme tu dis, et des religions. Voilà. Je vais te poser une dernière question. Tout cela, c'est une longue histoire. Tu termines par interroger demain. Interroger demain. Et la vie étant un perpétuel changement, si on doit changer, dans quel sens? Oui, ce sont des choses sur lesquelles je réfléchis pas mal en ce moment. Voilà, vous m'entendez? Oui. Bon. Donc, tu me dis dans quel sens le changement devrait se produire? Oui. Ce qui pose
en deçà, l'Église, dans quel sens va-t-elle évoluer? Oui. Je crois que nous avons atteint un mur. Nous nous sommes rendus compte avec cette pandémie, mais aussi avec tout ce qui a précédé. Nous nous sommes rendus compte que le monde était mortel et que justement notre désir d'infini, eh bien, était justement fini. Et là, c'est extraordinaire parce qu'on pensait que avec la mondialisation, avec les techniques modernes, etc., nous allions vers une espèce de paradis terrestre. Bon. Et on avait refoulé la mort toujours plus loin, ou toujours, la mort c'était toujours pour les autres. Alors bien sûr, il pouvait y avoir des tsunamis, mais c'était si loin, le Japon ou ailleurs. Et puis là, tout d'un coup, avec le virus, eh bien, nous savons que nous sommes tous et réellement mortels. Et je crois que là, ça a fait un coup à toute personne, croyante ou non, et que on ne peut pas envisager le retour à ce qu'on a connu avant. Sinon, c'est du suicide. Si on continue à aller de l'avant avec cette production sans fin, cette consommation sans fin, ces poubelles où on transformait une partie de la planète en poubelle, on sait que nous allons vers un astre mort. Bon, et que nous allons vers la fin de l'humanité. Alors bien sûr, là aussi, on peut se boucher les yeux et dire « oui, mais bon, ça sera pour les autres ». Mais n'empêche que nous sommes tous solidaires. Pour ce qui est de l'Église, il y a quelque chose de très fort qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a eu toutes ces révélations de pédocriminalité, etc., qui font que bien, beaucoup de gens commencent à douter, disons, hein, de l'institution de l'Église. Il y a eu tous ces phénomènes-là. Il y a le phénomène aussi de ceux qui aujourd'hui se rendent compte, parce qu'ils sont trop âgés, etc., qu'ils ne peuvent pas aller à la messe, eh bien, ils regardent la télé et ils se rendent compte que eh bien, ces émissions nourrissent aussi leur foi. Il y a aussi depuis longtemps des groupes de baptisés qui se réunissent et qui ne sont pas satisfaits de la place qu'ils ont dans l'Église. Et ils se réunissent en ce que j'appelle des petites cellules d'église autour de la parole de Dieu. Et ça aussi, ça nous interroge. Parce que moins il y a de pratiquants, et plus il y a de gens qui se disent croyants quand même, et qui donc nourrissent leur foi de façon différente. Alors la question que je me pose souvent, c'est, je me dis, comment rejoindre toutes ces personnes-là, sachant que on ne peut pas quand même longtemps rester séparé, j'allais dire sacramentellement du Christ, et on ne peut pas inventer sans arrêt sa petite religion. Et pour moi, c'est un grand défi de l'Église d'aujourd'hui. Mais je pense que malheureusement, la solution ne viendra pas, disons, du clergé en général, mais viendra des baptisés. Parce que je m'aperçois que de plus en plus de baptisés approfondissent leur baptême et se disent, mais est-ce que nous sommes vraiment, est-ce que nous vivons nos trois identités? Prêtre, on dit que le jour de notre baptême, on nous dit, tu es désormais prêtre, prophète et roi. Prêtre,
dans tout ce qui concerne la vie de prière, la méditation, l'intercession, etc. Prophète, eh bien, tout baptisé doit annoncer ce qui le fait vivre, ce qui le fait vivre au fond de lui. Et roi, c'est-à-dire pour nous serviteur, comment tout baptisé peut être serviteur du monde dans lequel il est. Et je crois que plus il y aura de petits groupes de baptisés qui se retrouvent autour de ces trois identités de leur baptême, et plus ils prendront place dans une église nouvelle. Pas forcément une autre église, mais une église renouvelée. Et on ne pourra pas, de toute façon, faire une église hors de l'assentiment de ces baptisés qui sont conscients de leur identité baptismale. Et je crois que là, il y aura certainement une période assez difficile dans l'Église. On y est déjà, une période de crise profonde, parce qu'il y a, je le disais tout à l'heure, ces doutes par rapport au clergé, il y a ce malaise de chrétiens qui voudraient prendre la responsabilité, mais on ne leur donne pas suffisamment, ou enfin ils ont l'impression en tout cas de ne pas avoir assez de responsabilité. Bon, je me dis cette période de crise est peut-être nécessaire, parce que, mais ça c'est un autre débat, enfin un plus long débat, parce qu'au fond, je me dis, est-ce que ce n'est tous ces gens-là qui se disent croyants mais non pratiquants et qui fuient l'Église, enfin pas fuir, mais qui sortent de l'Église un peu sur la pointe des pieds, je me dis, est-ce que ce ne sont pas des gens qui, au fond, refusent certaines images de Dieu? Moi, j'ai connu dans mon enfance un Dieu qui était quoi? Qui était le maître de la ferme, le maître de la maison. Il donnait la pluie quand il fallait ou quand il ne fallait pas, mais enfin, peu importe, c'était lui qui réglait tout ça. Et c'était le Dieu paysan, quoi. Et on avait recours à lui. Voilà. Après, j'ai connu toute une période où on s'est branché sur le Christ ouvrier, le Christ travailleur, le Christ militant. Et ça a été toute l'action catholique. Et Dieu sait si elle a amené un changement et puis assez extraordinaire dans l'Église. Ensuite, nous avons eu ce qu'on appelle les charismatiques, qui, eux, c'était beaucoup plus la guérison intérieure, c'était toutes ces choses-là. Et je me dis, est-ce que nous ne sommes pas en train de passer à une autre image de Dieu, et avec cette idée qu'il ne faut jamais réduire Dieu à une image, parce que notre Dieu, c'est toujours celui qui s'échappe. Et je n'en veux pour preuve que le Christ, chaque fois qu'on a voulu donner une couronne au Christ, il est parti. Chaque fois qu'on a voulu le coincer dans la Torah juive, dans la loi juive, il en est sorti. Il est resté totalement libre jusqu'au bout, et c'est pour ça que finalement on l'a assassiné, on l'a tué, et c'est dans cette crise-là que justement il a montré qu'il était totalement investi de l'Esprit de Dieu et qu'il était fils de Dieu. Bon, j'arrête là parce que ça fait trop pour une question. Non, mais moi j'ai fini toutes mes questions. Je te poser une question pratique. Et bon, tu m'as un peu aidé à sortir de mon idolâtrie. Où est-ce qu'on peut se procurer ton livre? Alors, le livre, on peut se le procurer dans toutes les librairies.
Oui. Parce on peut le commander dans toutes les librairies. Pour les gens de Pau, il y en a à la formation permanente chez Marilyn. Il y en a chez moi aussi pour ceux qui voudront le recevoir par la poste. Voilà, bon, on peut le commander. Alors, on porte encore une autre question là. Bon, la question du bœuf, j'y ai répondu. Le pape tiendra-t-il compte de nos suggestions? Vous avez vu qu'à la fin de mon livre, j'ai fait intervenir le pape. Je crois que le pape, il y a quand même des zigotos comme moi qui font des livres, il y en a des centaines de milliers. Et le pape a d'autres sources d'informations que ce petit bouquin. Mais par contre, je suis très heureux que nous ayons le pape François, parce qu'il est très courageux, je trouve. Il est dans une période de l'Église, justement, où les antagonismes se font de plus en plus forts. Et il maintient le cap. Notre pape est quelqu'un qui, comme il le dit lui-même, qui va jusqu'aux périphéries, qui est pour une église ouverte. Et j'espère qu'il marquera l'église pour très longtemps et qu'on ne pourra pas revenir en arrière sur un certain nombre de choses qu'il a mises en place. Alors, il y a une autre petite question là. Quelle est la différence entre une année jubilaire et un synode? Vous avez vu que je suppose à un moment donné que le pape va déclarer une année jubilaire. En fait, c'est une année, ça vient de la Bible, c'est dans le livre du Lévitique, où on nous dit que toutes les 7 semaines d'année, eh bien, il faut tout arrêter. Au point même qu'on ne fait plus de récolte. On doit se nourrir dans les champs. Bon. Et en fait, c'est pour revenir à l'égalité. C'est-à-dire que tout ce qui a été acheté dans les 50 ans revient au propriétaire auquel on l'a acheté. Ce qui fait qu'on remet le cadastre à zéro et que tout le monde repart avec sa propriété qui était donc capable de nourrir sa famille. Et moi, je dis, c'est extraordinaire ça. Imaginez un ministre de l'économie ou un gouvernement français qui dit tous les 50 ans, tout ce que vous avez acheté, on repart à zéro et on répartit tout ça. Et c'est un gouvernement social comme on n'a jamais vu. Eh bien, ça a été inventé donc dans la Bible par ces années jubilaires tous les 50 ans. Alors, ça a été repris dans l'Église où de temps en temps on déclare une année jubilaire avec un thème précis. Par contre, un synode, c'est autre chose. Synode, ça veut dire marcher ensemble. Le synode, c'est la façon propre de l'Église de résoudre les difficultés, les antagonismes, les problèmes qui se posent. Le premier synode, on le trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 15, c'est lorsque Paul et Pierre ne sont pas d'accord sur le fait de faire entrer des païens sans les faire passer par la loi juive ou par la circoncision. Alors, les tenants, comme ils étaient tous d'anciens juifs, ils trouvaient tout à fait normal que les païens se fassent d'abord juifs et puis deviennent chrétiens. Et Paul leur dit, non, pas question, le Christ nous a libérés de la loi, ce n'est pas pour y retomber. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Les actes nous disent, on s'est réunis avec les pour et les contre, on a prié l'Esprit Saint, et puis on a pris une décision. Et la décision a été à l'avantage de Paul. On a dit, ben oui, on n'a pas à demander aux païens de passer par la circoncision,
étant donné qu'on s'aperçoit qu'ils ont l'Esprit Saint comme nous. Bon. Mais il n'y a pas eu de vainqueur et de vaincu. En ce sens que dans le synode, enfin dans la vie de l'Église, la vérité n'est complète que quand elle se retrouve dans la charité. Et à un moment donné, les tenants du judaïsme ont dit « Oui, mais quand même, vous allez demander à vos païens de respecter la règle, l'alliance de Noé. » Parce que Noé, donc, c'est celui qui, après le déluge, a refait alliance, et il avait donné 2 ou 3 prescriptions, et en particulier de ne pas manger le sang des victimes offertes aux idoles, etc. Donc, il considérait que les païens étaient aussi des fils de Noé et qu'ils avaient tout à fait la possibilité de respecter cette alliance-là. Et ce qui fait que les tenants de Paul et des païens ont accepté, on a envoyé une lettre aux païens en leur disant « Écoutez, vous pouvez être chrétien sans passer par le judaïsme, à condition que vous respectiez la loi de Noé, qui était en deçà, j'allais dire, presque de la religion, qui était une alliance de création. » Voilà en gros la différence entre les deux. Là. Il y a des questions qui viennent sur les auditeurs. Diriez-vous que votre livre est à destination des croyants ou aussi et surtout des incroyants? C'est Marie-Hélène qui pose cette question. Écoutez, je n'ai qu'une réponse très, très courte à faire. C'est que lorsque j'ai fait mon brouillon, je l'ai donné à lire à une amie totalement incroyante. Elle me l'a rendu quelques jours après en me disant « Présenté comme ça me parle ». Et donc, je l'ai dit à mon éditeur, et que je remercie d'ailleurs, mon éditeur Mediaspol, Gilles Colicelli. Et donc, du coup, ça m'a conforté, et je me suis dit, bon, puisque une incroyante te dit que présenté comme ça me parle, ça veut dire que tout public peut lire ça. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions. Alors moi, je voudrais ajouter une chose aussi. Je viens de remercier mon éditeur parce que vous savez, faire un bouquin, c'est une chaîne de personnes qui entrent en jeu et c'est finalement assez compliqué pour voir arriver le livre dans une librairie. Et en particulier, il faut trouver aussi quelqu'un qui vous fasse une bonne préface. Et je vous recommande le livre que je viens de lire de Sylvie Germain. Vous avez vu que c'est elle qui a fait la préface de ce livre, très effectivement. Et Sylvie Germain vient d'écrire un livre, Les Brèves de solitude, où elle essaie, dans le contexte actuel, de montrer un certain nombre de types de personnes, j'allais dire, qui tournent en rond autour d'un parc où ils viennent se promener parce que on a 1 heure de possibilité de balade quand on est confiné. C'est remarquable. C'est une série de portraits où on peut reconnaître à peu près tous nos contemporains. Et avec Sylvie Germain, il y a toujours quelques petites pointes aussi d'allusions à la Bible qui sont très finement amenées. Bien. Donc, merci Jean d'avoir accepté notre invitation et être venu présenter votre livre. Merci à Jean Cazaubiel d'avoir animé cette visioconférence. Merci à tous d'avoir participé.
Nous attendons maintenant vos remarques pour nous améliorer, car je pense que nous allons devoir renouveler cette tentative puisque les virus sont toujours parmi nous. Donc, à très bientôt, en visioconférence certainement.